Bonjour à toutes et à tous. Ça fait grand plaisir de se retrouver devant vous. On attendait ce moment avec impatience, que ce soit de votre côté ou du mien. En tout cas, c'est un réel plaisir et un réel honneur quand Patrick Goffy m'a sollicité pour être le manager et prendre la suite de Fabien Gégin-Bacher. Avant tout, je voudrais quand même tirer un coup de chapeau à Fabien Gégin-Bacher et tout son staff et le groupe de l'équipe de la saison qu'ils ont fait, parce que ce qu'ils ont réalisé, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure au groupe. Et bien sûr que c'est un travail qui va être dans la continuité, puisque la plupart du staff est maintenu, du staff de l'an dernier. Donc voilà, moi j'arrive dans un projet ambitieux. Patrick Goffy, quand il m'a sollicité, de suite ça a matché parce qu'on est dans la même longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est être honnête avec les gens, être honnête avec les joueurs, avec le staff, c'est la priorité. Après, les ambitions de ce club, et c'est important, le mot club, parce que dans les années passées, mon petit frère y a joué, il y a 30 ans, il a fait la finale en 93, et la première chose qu'il m'a dit, il me dit, n'appelle pas ça le FCG, appelle ça le club, parce que c'est le club, la référence. Donc voilà, et c'est vrai qu'on a une responsabilité quand on vient dans ce club, des responsabilités et un devoir de performance, d'être à la hauteur de ce que peut représenter le club dans la ville de Grenoble et dans la région et dans le territoire. Ça, c'est déjà une chose importante que je voulais dire. Après, le projet sportif, il est simple. On a gardé une majorité du groupe de joueurs. C'est une volonté aussi, par rapport à la qualité qu'il a. C'est un groupe qui est jeune, c'est 24 ans d'âge moyenne. Donc vous voyez que c'est assez jeune. Donc on a décidé aussi de le renforcer avec 7 joueurs. 7 joueurs à des postes clés, importants aussi. Donc seconde ligne, on a recruté un Géorgien d'Aurillac, Javasiak. Après on a recruté aussi Brandon Nansen, qui vient de Northampton, en seconde ligne. Pierce Phillips d'Édimbourg. On a recruté une charnière, Barnabé Couillou, qui est le frère à Baptiste, mais j'aime pas trop dire c'est le frère d'eux, simplement c'est Barnabé Couillou qui jouait à Biarritz, qui a d'énormes qualités. Sam Davis qui jouait aux Dragons, qui a pratiquement une dizaine de sélections en équipe nationale. Beau pied gauche qui vont animer cette attaque et cette équipe, en tout cas avec Eric Escande et Boissier et Escoura, parce qu'on n'oublie personne, tout le monde aura son temps de jeu. Après, on a décidé de mettre un peu plus de vitesse aussi derrière avec Farissé, Nathan Farissé, qui est un prêt du Loup, qui avait été prêté à Massy et qui nous a rejoint cette année. Un joueur qui a beaucoup de peps, très bon sur les ballons hauts. Après, Geoffrey Cross, arrière de l'UBB, qui peut jouer arrière ou ailier, qui est un joueur qui a de la qualité sur les ballons aériens, sur la longueur de pied aussi. C'est un peu les constats que l'on avait fait un peu sur les manques un peu de l'équipe du FCG. C'était cette longueur de pied de l'occupation du terrain. Donc on avait avec Sam Davis et Geoffrey Cross présenté ces deux aspects sur lesquels on a trouvé qu'ils pouvaient nous apporter. Donc voilà, après en termes de staff, on a voulu donc bien sûr, parce que quand Fabien Gégin-Bacher et Arnaud Egui ont décidé de quitter le club au mois de décembre, donc voilà, c'est pas des gens qui ont été virés par le club, c'est des gens qui ont décidé d'eux-mêmes de partir. C'est important aussi de le dire par rapport à une continuité un petit peu de tout ce qui se fait. Donc moi j'ai été sollicité en tant que manager sportif. Patrick Pézery, qui sera l'entraîneur de la touche et de la mêlée et des relances de jeu. C'est un entraîneur qui est de Toulon, qui a entraîné Aix-en-Provence, qui les a fait remonter de Fédéral 1 à Pro D2. Après, qui est parti sur le projet à Narbonne, où ils a fait monter de National à Pro D2, et qui était sur hier Carqueran, qu'ils a fait monter de Fédéral à National. Donc c'est quelqu'un qui a la gagne en lui, qui sait faire monter les équipes, monter en compétence ses joueurs, et notamment de devant, énormément de confiance à ses qualités de technicien.
Donc ça c'est important. Après, Tom Palmer qui remplace Stefano, qui était responsable de la défense et des skills, attitude au contact. Donc là aussi, quand même, ancien joueur anglais, 45 sélections à l'équipe d'Angleterre, qui avait joué en France au Stade français, qui avait été passé par l'UBB et qui était après qui est passé un peu par l'Italie et qui a entraîné, qui s'est occupé de la défense à Rouen avant que Serge Betsen arrive et qui était actuellement depuis 2 ans à Vannes responsable de la touche et des attitudes au contact. Donc voilà sur l'aspect du staff. On a renouvelé aussi sur l'aspect médical, mais on en parlera une autre fois, je pense, sur la présentation globale du staff visuellement, lors de la grande présentation de l'effectif et du staff. Donc voilà, je pense qu'on a voulu aussi, ici, au camp d'entraînement de Lesdiguières, refaire un peu les endroits de vie des joueurs. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le service médical qui était en haut, donc on a voulu tout mettre sur le même étage. Donc on a refait un petit peu des changements qui vont amener aussi de la fluidité dans le management que je souhaite. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que ce matin, on a réuni les joueurs. Il y avait 34 joueurs qui étaient actifs, plus, bon, il y a une liste de 10 joueurs qui sont en sélection. Il y a actuellement le jeune Massa, Barnabé Massa et Marco Gazzotti qui sont dans une compétition des moins de 20 ans que je connais bien. Alors, je leur ai envoyé un petit message, je leur disais attention, vous avez un défi sérieux parce que l'entraîneur qui a été champion du monde la dernière fois, j'y étais. Donc voilà, en tout cas ils sont bien partis et on leur souhaite plein de bonnes choses pour remporter ce 3e titre d'affilée. Et puis il y a des blessés encore un peu, mais le groupe entier d'à peu près d'une 50aine de joueurs. Vous voyez qu'il y a de quoi faire, il y a de quoi manager. Ce qui est prévu dans l'avenir, eh bien là c'était la reprise aujourd'hui, prise de contact, mise en place, un petit peu de tout, explication avec les joueurs. Et ce qui est sûr et certain, c'est que j'ai senti des garçons déterminés et concentrés. Alors bien sûr que moi je vous parle du sportif, je ne vous parle pas de ce que Patrick Goffi vous a parlé. Moi je suis concentré et focus, ce que je demandais à mon staff, sur la Pro D2. Voilà, on avance, ça fait pratiquement 1 mois et demi, voire 2 mois que je travaille un peu en coulisses sur le recrutement, parce que même si je suis actif contractuellement avec le club depuis le 30 là, et le 1er juillet, on ne peut pas se permettre d'attendre les derniers moments pour faire des recrutements parce que sinon ce serait trop tard. Donc voilà, en tout cas, on est actif avec le staff depuis pas mal de temps, depuis 1 mois et demi, où on travaille sur les contenus d'entraînement, sur le projet de jeu, comme je vous ai dit, qui ne changera pas trop, on emmènera notre patte à nous pour améliorer les choses qu'on a vues et analyser sur les saisons, sur la saison à venir, passée. Donc voilà, on est dans un projet vraiment ambitieux du club, et en tout cas avec de la détermination. Et alors vous arrivez forcément dans un contexte, vous préparez la Pro D2, mais il y a quand même une incertitude. Comment est-ce qu'on vit cette incertitude quand on débarque dans un club, et même comment vous avez senti que les joueurs le vivent, puisque eux c'est pareil, arrivent, il y a des incertitudes contractuelles, c'est quand même peu courant lors d'une reprise de ne pas connaître le championnat dans lequel on sera engagé. Ouais, c'est un peu particulier, vous avez raison de le souligner. Psychologiquement, bien sûr que, comme a dit Patrick Goffi tout à l'heure, on leur a un peu gâché les vacances, quoi. C'est vrai, mais après, on subit, on espère que les arguments sont là, on espère que jeudi et jeudi soir, on pourra boire une petite coupe de champagne en se disant, c'est bon, on a gagné aussi ce premier match, parce que c'est un gros match. Il y a eu le match de la finale, le match Access, je pense que celui-là, il est au niveau supérieur, donc entièrement confiance aux actionnaires, à Patrick et aux gens qui sont autour de ce club pour nous faire rester en Pro D2. Nous, en tout cas, les joueurs, bien sûr que ce matin, on leur a expliqué, Patrick Goffi est venu leur expliquer. Avant tout, je vous ai dit que notre management, et ce qui nous a rapprochés avec Patrick, c'est l'honnêteté, dire les choses aux gens. Des fois, ça ne fait pas plaisir de dire des choses vraies, mais au moins c'est dit. Donc, mon management, moi, que ce soit du côté de mon staff ou du côté des joueurs, c'est d'être le plus honnête possible avec eux, quelle que soit la situation.
on a essayé d'être le plus honnête possible en leur disant qu'on attendait aussi, nous, en tant que staff, le 6. Et puis voilà. Mais en tout cas, on se prépare pour attaquer le 18, le premier match, le 18 août, le premier match de championnat de Pro D2.